Strasbourg, Eurométropole, 480 000 habitants, véritable poumon économique du département, c'en est aussi le cœur démographique. Près d'un Barinois sur deux y réside. Sur un territoire si densément peuplé, la question des axes de communication est fondamentale et par essence complexe. L'État, les communes et le département se partagent la charge des différentes voies de communication. La question du trafic ayant des implications économiques au niveau local, mais aussi à l'échelle régionale, voire nationale, les grands projets d'infrastructures routières sont de fait portés et soutenus par l'ensemble des collectivités. À l'horizon 2020, la rocade sud de Strasbourg devrait être ouverte au trafic, un projet porté par l'État et soutenu par le département. On participe comme politique volontariste à hauteur de 20% sur la rocade sud. Alors la rocade sud en fait permettra de faire une liaison entre Fegersheim et Geispolsheim. Dans un but donc vraiment de développer l'attractivité du territoire et ça permettra de dynamiser ce pôle emploi par les accès autoroutiers en fait. Chaque jour, ils sont une vingtaine de milliers à venir de l'ouest pour travailler sur l'Eurométropole, saturant la petite RD 1004 et les approches ouest strasbourgeoises. Proposer une alternative à la voiture individuelle, c'est l'objectif du TSPO, une ligne de bus express qui sera bientôt mise en place par le département. Un bus toutes les 10 minutes entre Wasselonne et Strasbourg pour un temps de trajet d'une quarantaine de minutes au maximum. Sur la partie Wasselonne-Ittenheim, c'est vraiment une compétence département. De Ittenheim à l'entrée de la ville, c'est une compétence de l'État. Et dès qu'on arrive à l'EMS, c'est une compétence EMS. Donc il y a cette complexité à mettre ensemble les trois acteurs. Concrètement, sur le parcours, donc, il y a des voies qui sont aménagées uniquement pour les bus. Il y aura des arrêts spéciaux bus. Et donc on aura également des feux qui vont détecter les bus et qui permettront aux bus d'avoir un accès prioritaire. Et donc ça permettra aux Strasbourgeois d'éviter les bouchons qui ont lieu donc le matin et le soir. Et ça, je pense vraiment que toute la partie ouest de l'Eurométropole, toute cette partie-là est très demandeuse d'une fluidité du trafic le matin comme le soir. Puissant moteur du vivre ensemble, la pratique sportive est omniprésente dans la capitale alsacienne. 220 clubs pour 126 disciplines pratiquées, les équipements sportifs du territoire accueillent chaque année près de 5 millions d'usagers. Bien que ces équipements soient pour la plupart à la charge des communes, le département intervient en appui pour garantir à tous un égal accès aux équipements, mais aussi à la pratique sportive. Nous avons toujours choisi d'intervenir sur les équipements sportifs parce qu'ils structurent le territoire, sont des structures en proximité. Donc notre contribution s'est toujours inscrite dans cette volonté-là de contribuer à la réalisation d'équipements au plus proche des habitants. Nous avons contribué pour plusieurs millions d'euros à la fois à la piscine du Wacken, à la piscine de la Kibitzeno pour plus de 2 millions d'euros. Et nous avons décidé également d'intervenir sur la piscine de Haute-Pierre aussi, puisque c'est une attente très forte de la part des habitants d'avoir des lieux accessibles en proximité, surveillés également. Alors les travaux effectivement sont engagés et donc nous espérons que la réalisation puisse se conclure pour l'année 2017, de telle sorte que l'ensemble des habitants de l'ouest de Strasbourg ait vraiment une structure de proximité qui allie le ludique et le sportif. La pratique sportive est vraiment vitale pour tout le monde, sans distinction de génération et d'âge aussi. Et je crois que c'est en même temps vraiment un vecteur intergénérationnel, un vecteur de vie de proximité et un vecteur aussi d'équilibre et d'harmonie. C'est la raison pour laquelle on a souhaité garder une présence dans le sport. Nous continuons de soutenir notamment à travers la licence jeune sur le sport au niveau départemental, au plus proche là aussi des quartiers et des communes. Ça touche 58 000 licenciés sportifs pour une licence de 5 € par jeune. Et donc, on mesure l'engagement que ça peut représenter. Et si individuellement, on peut trouver que c'est une somme peut-être modique, sur la masse, ça représente quand même 290 000 € qui sont mobilisés. Et donc, je crois aussi que c'est une façon très concrète d'irriguer en direct la vie sportive de nos quartiers et de nos communes. Un corps sain dans un esprit sain. Déjà, dans l'Antiquité, Juvénal faisait le lien entre l'activité physique et intellectuelle pour le bien de la vie dans la cité. L'accès de tous à la culture est l'autre volet de cette notion de vivre ensemble, portée par le département au travers de différentes actions. Structure 100% départementale, le vaisseau est l'une d'elles, et non des moindres. Dans un contexte de précarité sociale, on a voulu vraiment garder un maximum d'activités culturelles pour contribuer à maintenir du lien entre les gens. Alors on a un fleuron qui est le vaisseau qui se trouve à Neudorf
et qui est une sorte de petite cité des sciences, comme celle de la Villette en plus petit, qui accueille un nombre incroyable de visiteurs. En 2014, c'était 194 000 visiteurs. Sur Strasbourg, le troisième le plus visité après la plateforme de la cathédrale et les croisières sur le Rhin. C'est dire son succès. Lieu d'animation et d'échange, les centres socioculturels font aujourd'hui indubitablement partie du paysage de nos quartiers. Mis en place et animés par les municipalités, ces centres sont également soutenus par le département. Il y a deux modes de financement, il y a l'investissement et le fonctionnement. Le conseil départemental a contribué à la restructuration des centres de Haute-Pierre, du Neuhof et de l'Ampartheim, mais par ailleurs, ils participent au fonctionnement des centres socioculturels pour une somme de plus de 900 000 €. Et leur présence est extrêmement importante, aussi bien en centre-ville que dans les quartiers périphériques qui contribuent à ce qu'on appelle un peu facilement le lien social. Ce sont les générations, les jeunes, les plus âgés qui se rencontrent, ce sont des organisations d'activités culturelles, il y a certains centres qui comprennent des écoles de musique. C'est vraiment sur le terrain même, le vivre ensemble qui permet à tout le monde de participer à une activité culturelle, à une activité sportive aussi, à s'amuser à un carnaval, sans être obligé de faire des kilomètres pour aller trouver quelque chose au centre-ville. Spectacle de paresseux. Depuis 1983, le soutien à la lecture est devenu une compétence obligatoire du département. S'appuyant sur le réseau des bibliothèques municipales, la bibliothèque départementale du Bas-Rhin intervient pour favoriser l'accès de tous à la lecture, mais aussi pour faire de ces lieux de véritables lieux de vie. Nous avons un grand réseau qui s'appelle BDBR, Bibliothèque départementale du Bas-Rhin, qui travaille avec toutes les bibliothèques du département, mais particulièrement avec 17 d'entre elles sur le secteur de l'Eurométropole. Alors ce sont des transports de livres, ce sont des prêts d'animation pour les plus jeunes, ce sont des conseils aussi aux professionnels. Évidemment, la lecture est tout à fait complémentaire de ce qu'on évoquait tout à l'heure, de la culture, du vaisseau, des centres socioculturels. Et donc sur le secteur de l'Eurométropole, le département est également présent.